Les organisations du travail sont très individualisantes et aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a une disparition des collectifs de travail et que ces espaces de régulation justement manquent. Donc le gros enjeu, c'est de revenir à qu'est-ce qui fait sens dans le travail, qu'est-ce qui fait sens pour un manager, comment un manager peut travaille au plus près de ses équipes et du terrain. Quel est le sens de l'entreprise dans la société? Est-ce qu'on travaille pour produire indéfiniment ou bien est-ce que l'entreprise doit être dirigée vers un besoin social? Dans notre contexte, on a deux catégories de personnes qui travaillent. Il y a toute la partie bureau d'études et une partie plutôt commerciale, support, qui est en contact avec le marché et le client. La problématique est de bien les faire s'entendre et d'avoir un même niveau de compréhension des sujets à servir, des directions communes et des points d'entente. Sur lequel il y a des accords connus et pas des non-dits, parce que la notion de non-dit est souvent un problème. À ce niveau-là, l'idée est de faire des points de rendez-vous, de faire en sorte qu'il y ait des dialogues et ne pas laisser travailler en autarcie complète ces deux pôles de compétences dans l'entreprise pour éviter qu'il y ait des conflits majeurs sur les attendus respectifs des deux parties. On peut considérer que le conflit au travail naît lorsqu'il n'y a plus d'espace de confrontation. Confrontation au sens positif du terme, c'est-à-dire la possibilité pour une équipe, pour des pairs, PAIRS, pour des managers et leurs collaborateurs, de pouvoir échanger sur le travail et d'avoir ces espaces en fait d'échange, de coopération, de confrontation, encore une fois, positive. Le processus de médiation est un processus de prise de décision. Le médiateur professionnel intervient en mettant en place un processus de médiation professionnelle, donc il y a un processus structuré qui combine à la fois des entretiens individuels à une réunion de médiation. L'objectif des entretiens individuels est double. D'une part, il s'agit d'accompagner la personne dans la clarification de la situation et de la façon dont elle envisage la situation et de pouvoir distinguer qu'est-ce qui est de l'ordre de ses émotions et qu'est-ce qui est de l'ordre des problèmes de fond, des situations factuelles. Le deuxième objectif, c'est de préparer les personnes à la réunion de médiation en les faisant réfléchir sur ce qu'on appelle des principes de qualité relationnelle, en tout cas des engagements qu'elles vont pouvoir prendre pour faire en sorte que le dialogue qui va avoir lieu au cours de la réunion de médiation soit un dialogue de qualité. Donc c'est une réflexion qui amène à un engagement de la part des personnes. C'est une belle conclusion, ça.